Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'hydrothérapie. L'hydrothérapie est une branche de la naturopathie qui consiste au fait de se baigner dans des lieux créés par l'homme. La douche, le jacuzzi, la piscine où je suis, et de mesurer par rapport à la température de l'eau les bienfaits que cette dernière aura sur nous. À ne pas confondre avec une autre branche qu'on appelle la thalassothérapie, qui elle consiste à se baigner aussi, mais dans des lieux naturels, comme par exemple un fleuve, la mer, l'océan, la rivière, le lac et j'en passe. Alors pour l'hydrothérapie, le petit conseil que je vous donne pour cette vidéo, c'est simplement d'analyser le besoin. C'est-à-dire qu'une personne qui a par exemple besoin de se régénérer parce qu'elle a terminé son sport, parce qu'elle est fatiguée, les muscles sont congestionnés parce que gorgés de sang, eh bien, rentrez dans la piscine et de préférence qu'elle soit froide. Pour ma part, la mienne l'est puisque hier nous avons été arrosés par la pluie et la pluie que je sache n'a jamais été chaude. Donc, je suis dans une piscine froide, j'ai fini de marcher, je me suis fait du bien. Le froid va venir détendre ma peau. Le froid va venir nettoyer ma peau, détendre mon esprit et surtout permettre une meilleure récupération. Tous les sportifs de haut niveau vous le diront, quand on finit le sport, on prend une douche, on va dans un bain ou on se met dans la piscine, mais en tout cas, l'eau doit être froide, voire de préférence même glacée. Ça, c'est pour la régénération des tissus musculaires et pour favoriser l'apaisement. Puisque oui, l'eau glacée ne fait pas qu'exciter l'esprit et le corps, elle est bonne aussi pour l'apaiser. Mais c'est un apaisement de reconstruction et non pas de détente pour le sommeil. Parce qu'on va partir tout de suite sur l'eau chaude. Les personnes qui se douchent à l'eau chaude doivent savoir que l'eau chaude doit être utilisée dans un but de détente et donc d'apaisement. Si je souhaite me détendre en rentrant dans un jacuzzi chaud, c'est que dans quelques minutes, voire quelques heures, en tout cas quand j'aurai terminé, je vais aller dormir. Ou peut-être même dormir directement dans le jacuzzi, c'est faisable. Mais soyez un peu prudent quand même, ne vous noyez pas. Même si je pense que si vous tombez la tête dans l'eau pendant que vous dormez, la respiration, quand vous allez avoir l'eau qui va rentrer dans le nez, je pense que ça va vous réveiller en fait. Mais on peut quand même dormir dans son jacuzzi avec prudence bien sûr. L'eau chaude va détendre la peau, va détendre l'esprit et va vous permettre de bien dormir. Ça va vous permettre de vous détendre. Attention aux personnes qui aiment que l'eau soit de température neutre. Quand vous buvez de l'eau et que l'eau est tiède, c'est bon pour la santé. Glacée, c'est pas recommandé, sauf de temps en temps et de préférence, ne soyez pas dans un pays qui soit déjà froid, sinon vous allez ajouter froid sur froid. L'eau chaude, c'est bon pour la santé, ça nettoie. À ne pas exagérer comme dans tout. Mais quand l'eau est neutre, que ça soit pour un bain ou pour une piscine, eh bien, le problème est tout simplement le fait qu'elle ne va pas avoir d'action sur le corps ni sur l'esprit. Donc, ça reste, comme son nom l'indique, neutre. Et c'est pas forcément une très bonne chose quand on a envie d'avoir les bienfaits d'une bonne piscine, par exemple. Donc voilà ce conseil que je vous donne. Retenez ceci. L'eau chaude avant de dormir pour se détendre et s'apaiser. L'eau froide pour se revigorer tout en se faisant du bien et en s'hydratant, puisque l'eau, ça hydrate, ça va de soi, tout comme ça mouille. Mes chers amis, j'espère que vous aurez appris et apprécié cette partie de la naturopathie que l'on appelle donc l'hydrothérapie. Et nous avons un peu plus loin la thalassothérapie. Comme vous le voyez, il y a l'océan derrière moi, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, donc le golfe de Guinée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de la Pâque, puisque je tourne cette vidéo le dimanche 20 avril 2025. Que Dieu vous garde. Et pour ma part, comme d'habitude, c'est le traditionnel. Ciao.